Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous présenter aujourd'hui mon tout premier tuto autour de la photo. L'objectif va être simple, maîtriser les bases de Photoshop, être le plus efficace et le plus rapide possible pour retoucher une photo. Je vais vous présenter cette première photo que j'ai taffée avec David Michigan. Donc l'objectif était d'avoir un style un peu épique. Regardez bien comment je procède. C'est un exemple parmi d'autres, ça ne veut pas dire qu'il faut suivre absolument cette voie. Je vous montre comment moi je taffe, comment je travaille les photos, comment faire pour être le plus efficace et le plus réactif possible. Surtout pour ceux qui vont avoir plusieurs clients, ça va être très important d'être le plus efficace à la retouche d'une photo. Donc on y va, c'est parti. Alors l'objectif, ça va être d'ouvrir la photo RAW. Donc la photo brute, voilà. Donc ça, on va l'ouvrir à travers Photoshop. Donc moi je suis sur Adobe Photoshop CC 2017. Lorsqu'on va ouvrir, donc ça c'est vraiment la photo brute, sans retouche, sans rien. Il n'y a pas de retouche de contraste ni de lumière. L'objectif, ça va être d'être efficace grâce à ce petit plugin, donc Camera Raw, qui fait partie intégrante du logiciel Photoshop. Donc vous l'avez, dès que vous ouvrez une photo RAW, ça vous offre ce petit logiciel. Donc pour être le plus efficace possible, on va aller ici sur le petit panneau de droite. Dans un premier temps, le but va être de donner cet effet HDR que va nous permettre un peu la photo RAW. Donc HDR, c'est-à-dire rééquilibrer les tons clairs et les tons foncés en gros. Donc on va baisser les tons clairs, vous voyez, dans le ciel. On va les baisser pour rajouter un peu de matière dans le ciel, ça va être très important. Bon là, ça reste un peu grisé, il va falloir qu'on retouche un peu au niveau aussi après de la saturation. Les tons foncés, on va pouvoir les rééclaircir. Donc HDR, High Dynamic Range, ça va nous permettre justement de rééquilibrer un peu ces différences de luminosité. Ce qu'on ne pourra pas faire, alors là écoutez bien, si vous avez une photo JPEG. On ne va pas pouvoir rattraper autant les ciels, les tons clairs et les tons foncés. Ça va nous faire une image pixelisée. C'est donc le principe de l'image RAW. Donc maintenant quasi tous les appareils ont le format RAW. Une fois que j'ai fait ça, personnellement, donc vous le faites à votre sauce, hein, comme vous aimez l'image, je vais réajuster légèrement les contrastes. L'image peut contraster, ça va être meilleur. Donc on va toujours pouvoir voir ici un peu le avant-après déjà. Voilà. Vous voyez que juste en touchant les tons clairs, les tons foncés, on voit une grosse différence. Légèrement de saturation, ici, un peu de clarté, pour donner un peu de structure à l'image. Ce que j'aime bien faire personnellement, pourquoi pas rajouter un peu de netteté, ça peut être pas mal. Et surtout, ça va être là, dans les teintes, la saturation, on va pouvoir traiter chaque couleur différemment. Par exemple, si on va dans les tons rouges, dans saturation, voilà, je vais pouvoir réajuster un peu les tons de la cape. Donc j'aimerais qu'ils soient un peu plus rouges. Je vais pouvoir rattraper aussi un peu le ciel. Donc on va aller par exemple dans luminance. Si on baisse les tons bleus turquoise, voilà, qui représentent les couleurs du ciel, on va pouvoir rattraper encore un peu de matière. Au niveau de la saturation, j'aimerais bien récupérer ici sur la gauche des tons un peu plus jaunis, jaune orangé. Voilà. Et pareil pour les tons bleus, comme ça on a un beau contraste de couleurs, c'est ce qui donne la force un peu de cette photo. Là avec les teintes, alors après si vous voulez vous amuser, vous pouvez voilà, juste prendre tous les tons rouges et les rendre, voilà, modifier légèrement la teinte. Si je veux une cape violette, pourquoi pas. Après vous faites votre kiff, pareil pour les ciels, si on va dans les bleus, voilà, vous voyez que la lumière du ciel, elle se modifie légèrement. Souvent j'aime bien rajouter un peu de vignettage sur les côtés, donc le vignettage c'est ça. Ça va nous faire un cercle noir qu'on peut après rendre plus ou moins net. Donc moi je conseille de rendre le plus progressif possible, donc dans les contours progressifs ici. Et là, au niveau, voilà, on en est légèrement, ce qui fait que notre œil va se centrer vraiment sur le personnage qui est au milieu. Ça nous fait un petit léger rond noir. Là, si on veut regarder un peu la différence avant-après, il y a déjà une nette différence. Et c'est ça qui est bien dans ce logiciel Camera Raw, c'est qu'après, on va essayer de passer le moins de temps possible à l'intérieur de Photoshop. Ça va nous simplifier les retouches. Donc, je passe par Camera Raw, beaucoup passent aussi par Lightroom, qui est vraiment bien, on retrouve à peu près les mêmes réglages. Donc, faites comme vous voulez. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez ouvrir cette image. Et là, vous voyez une petite fenêtre qui apparaît. Alors, vous ne l'avez peut-être pas tous sur Adobe Photoshop CC. Il s'agit du Nik Collection que vous pouvez trouver gratuitement sur Google et vous verrez que ça pourra nous aider vraiment après. Donc ça, je le garde de côté pour l'instant. Donc moi, j'en viens à cette image. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Photoshop, l'important, c'est de se centrer sur les calques. Ici, vous voyez, dans la petite fenêtre en bas à droite, vous avez notre premier calque, c'est notre image.
Ok, elle est verrouillée, on va la garder verrouillée. Ce que je vais faire, c'est que je vais la dupliquer en allant ici. Voilà, c'est très important de dupliquer l'image à chaque fois. Pourquoi? Il faut toujours garder une image de référence. C'est notre image de base qu'on n'a pas retouchée à l'intérieur de Photoshop. Ça nous permettra de revenir dessus si on fait des erreurs. Maintenant, toutes les retouches que je vais faire, ça va être à partir de ce deuxième calque qui est là. Un exemple tout con hein, pour que vous compreniez très rapidement, c'est que si je fais un trait noir ici sur cette image et que j'enlève, je décoche le petit œil, voilà, vous voyez qu'en dessous, j'ai toujours mon image originale. Donc je peux toujours revenir dessus si je fais des erreurs. Donc là, on va quand même annuler cette manip. Le but maintenant de l'image que j'aimerais faire, une fois, avant de rendre cette image, ce que je souhaiterais faire, ce serait quand même enlever tous ces gens, toutes ces personnes qui nous gênent. Donc là, je vais vous conseiller deux outils aujourd'hui, deux outils que j'utilise principalement. Il va y avoir l'outil tampon qui est là et l'outil pièce que vous pouvez trouver ici. Si vous restez appuyé, en général vous avez l'outil correcteur d'abord, vous choisissez l'outil pièce. Donc avec l'outil tampon, ce qui est bien, donc là je prends ici, je sélectionne l'outil tampon, on va avoir donc ce petit rond. Le but c'est en appuyant sur Alt, alors attention moi je suis sur Mac, donc sur Windows je ne connais pas encore le raccourci, mais sur Mac j'appuie sur Alt, ça va nous permettre en fait de sélectionner une zone et ensuite je vais décider de peindre cette zone ailleurs. Par exemple si je veux enlever l'ombre qui est ici, je vais prendre de la matière qui est à côté, donc je sélectionne Alt et je colorie. En fait si vous voyez la petite croix, le petit plus qui est à gauche, c'est ce que je prends et que je place ici. Alors vous voyez que c'est peut-être pas forcément parfait encore parce qu'il y a une différence de luminosité. Il va falloir être très minutieux, là je vous le montre vraiment rapidement. Et voilà, si je veux enlever l'ombre ici, vous voyez que ça fonctionne plutôt pas mal, c'est intéressant. Voilà, après vous verrez les différences de luminosité, alors c'est là que l'outil pièce peut être vraiment pas mal parce que ça va nous améliorer toutes ces différences. On va prendre là, par exemple cet endroit où on voit vraiment la différence de contraste. On va le placer avec une matière donc, qui ressemble. Ça va vraiment adapter la luminosité, ça va nous faire un fondu, un léger fondu, ce qui fait que ça va être moins choquant à l'œil nu. Voilà. Donc là après avec l'outil pièce, vous prenez une zone, vous entourez la zone et vous la déplacez à un endroit proche où il y a à peu près la même matière. Exemple, ce petit pigeon là qui nous gêne, qui ne sert à rien, je vais l'entourer. Là ça va être vraiment simple pour lui parce qu'il est entouré à peu près de la même matière qu'il y a autour. Donc je vais entourer ce pigeon, je le prends, alors vérifiez si ça ne marche pas directement, là je suis sur source, vous voyez là-haut, tout en haut c'est source ou sinon vous pouvez prendre destination. Destination, si je fais destination, et je prends le pigeon et je vais le dupliquer en fait. Et vous voyez que ça marche plutôt très bien, il va se déplacer, mais moi c'est pas ce que je souhaite. Donc, je reviens en arrière, je vais prendre source, donc là j'ai sélectionné le pigeon et je prends la matière à côté. Et vous voyez que ça disparaît plutôt très bien. Donc après vous pouvez revenir là-dessus, vous pouvez affiner cette retouche. Alors par exemple, pour ces gens-là, l'outil pièce ne va pas être pratique. Je vous montre, je vous fais un exemple. Si je les prends, il y a tellement de différences de matière et de couleur que ça ne va pas spécialement marcher. Vous voyez que ça nous fait ce délire-là. Ça ne m'intéresse pas. Donc là, il va falloir être plus minutieux. Je vais prendre donc l'outil tampon et je vais m'adapter à la matière qu'il y a là pour le dupliquer. Voilà. Et vous peignez tranquillement. Vous suivez à peu près voilà, la matière, vous savez que ça vaut le coup. Après vous adaptez, vous reprenez un peu de matière là. Voilà, vous reprenez pareil, vous essayez de deviner ce qu'il y a en dessous en fait. Ce qu'il y a en dessous, ce que l'on voit, et vous aidez de la matière alentour. Donc là c'est plutôt simple, il y a des bonnes perspectives, tout se ressemble plutôt plus ou moins. Alors voilà, on peut s'amuser, on continue comme ça. Là pour l'ombre, c'est assez rapide, c'est assez simple parce que le sol se ressemble. Voilà, on continue comme ça. Alors bien sûr là, c'est fait très à l'arrache. On peut corriger un peu ça avec l'outil pièce. Vous voyez que c'est rapide et efficace une fois que vous maîtrisez bien. Après, plus vous faites, ça c'est une règle très importante, plus vous faites, plus vous allez comprendre les mécanismes de Photoshop. Il faut vraiment maîtriser. Le faire assez souvent, assez régulièrement, vous verrez ce qui marche le mieux, le moins bien. Là, je vous donne des petites techniques. Et bien sûr, il y en a plein d'autres pour faire ce genre de retouches. Là, je vous en montre deux. Je vous montre deux exemples. Donc là, ce que j'ai fait après avec cette image, c'est que j'ai continué comme ça. J'ai effacé chaque personnage, un par un. Je vais vous ouvrir le Photoshop, donc le PSD. Voilà. Donc ça, c'est mon PSD de base.
Donc avec ces méthodes-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retouché donc vraiment à chaque fois avec l'outil pièce et l'outil tampon, et j'ai effacé chaque personne. Et là vous voyez donc la différence après le RAW, c'est voilà. Donc ça n'est pas encore 100% parfait, on voit quelques défauts. Ça a été fait vraiment rapidement pour vous montrer l'exemple. Mais vous voyez vraiment la différence. Après, tout simplement, donc là j'aime plutôt bien ce qui se passe ici. Je trouve l'image encore un peu terne. Donc ce que je vais faire pour être assez rapide et efficace, c'est que je vais prendre ce petit plugin Nik Collection et je vais aller dans Color Efex Pro 4. C'est ce qu'il nous propose et tout ça c'est gratuit. C'est vraiment pratique. Une fois qu'on arrive dans le logiciel, donc ça c'est notre image d'origine. Vous voyez qu'il nous propose plusieurs types de conversion, plusieurs types de filtres. Donc là, et voilà, différents filtres qu'il vous propose. Donc vous regardez, vous testez, vous pouvez régler la puissance, la luminosité, le contraste. Voilà, il y a vraiment plein de types de filtres. Moi personnellement, celui que j'aime bien c'est Photo Stylizer, qui est juste là. Donc là on voit la différence avant-après. Ça nous proposait vraiment une bonne gamme de couleurs, style filtre un peu Instagram, qu'on va pouvoir régler nous-mêmes. Donc l'important c'est pas de juste le mettre sans réfléchir, c'est de voir un peu ce qu'on aime, de tester. On peut régler après l'intensité ici. On peut également régler l'opacité, si on veut plus ou moins opaque par rapport à votre calque, donc à ce que vous avez travaillé. Donc en fait vous verrez que ça va être très simple. Moi je vais adapter ça. Donc, vous pouvez mettre celui que vous voulez, vous pouvez même en rajouter. Si vous cliquez sur ajouter, vous rajoutez un nouveau filtre. Moi je vais rester là-dessus, ça suffit, ça me va déjà très bien parce qu'on a la touche épique que je souhaitais. Donc je clique sur OK. Et une fois que j'ai cliqué OK, voilà, on voit déjà la différence. Avant, après. Ne faites pas attention à ces calques, ça c'était mon ancien Photoshop. Et là, je vous montre, voilà, si on part vraiment du tout premier, voilà la différence. Sachant que ça, c'était l'image déjà retouchée sur Camera Raw. Ensuite, là, j'ai effacé sur le deuxième calque toutes les personnes qui me gênaient. Et pour finir, une petite retouche histoire de donner du peps dans les couleurs, dans la saturation. Voilà. Après, j'avais rajouté encore plus de peps. Donc, c'est-à-dire, j'ai rajouté encore un photo styliseur. J'ai rajouté un filtre pour vraiment booster chacune des couleurs. Et ça, vous pouvez le faire également avec plein de saturations que vous avez ici dans Photoshop. Vous pouvez aller dans chaque couleur, le rouge, le bleu, le jaune. Et vous réglez la saturation. Voilà, par exemple, je veux juste régler la saturation du rouge. Je l'augmente là, ou je la baisse, c'est-à-dire que tout ce qui est rouge va finir noir et blanc, tout simplement. Donc n'hésitez pas vraiment à vous amuser un max et aller au maximum dans ce que vous aimez, c'est très important. N'hésitez pas à tester, à essayer, à réessayer, jouer avec les teintes, ça peut vous donner des choses plus ou moins bien. Voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez et surtout de ce que les clients veulent si vous visez des clients. Voilà, pour finir, je rajoute mon petit logo au final. Et voilà, le cours est fini. Voilà la différence. Voilà les amis, c'était mon tout premier tuto. J'espère que ça vous a plu. Il y a sûrement quelques défauts, je ne suis pas encore à l'aise devant la caméra. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît. Et si ça vous plaît, je n'hésiterai pas à vous faire d'autres tutos. J'espère que vous me suivrez. Mettez un partage, mettez un like et à la prochaine.